nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes venu ici manifester devant le tribunal de Metz aujourd'hui? Tout à fait. Alors le point de départ, c'est la situation de la Palestine. Peut-être vous êtes au courant, la Palestine c'est un pays qui est occupé depuis 70 ans et dans lequel l'occupant, à savoir Israël, étend encore son emprise sur le territoire et est actuellement rendu à un état, je dirais, fascisant, avec une stricte politique d'apartheid, c'est-à-dire certains ont des droits et d'autres n'en ont pas, et les Palestiniens n'en ont pas. Donc face à cette situation, les Palestiniens en 2005 ont lancé un appel au boycott des investissements sanctions. Sur le modèle de l'Afrique du Sud. Alors vous n'étiez pas nés, mais... On vous a expliqué ça déjà. Voilà, d'accord. Donc sur le modèle de ce qui s'était fait en Afrique du Sud, ils ont appelé en disant, puisque les États soutiennent l'État criminel d'Israël, c'est aux populations civiles de prendre le relais. Et donc il y a eu un appel à boycott dans tous les domaines, boycott commercial, boycott universitaire, boycott sportif. L'idée étant, tant qu'Israël ne se conforme pas au droit international, il doit être traité comme un État voyou. Ça s'est fait d'ailleurs pour d'autres États. C'est comme par hasard, Israël n'a jamais été condamné par les autres États alors qu'il est directement en violation avec le droit international. Donc cet appel a été relayé ici par le groupe BDS et une des choses qu'ils ont faites, c'est d'en appeler au boycott de l'industrie pharmaceutique Teva. Teva est une des très grosses entreprises israéliennes. C'est une entreprise qui a participé directement à écrabouiller la toute petite industrie pharmaceutique palestinienne qui existait, qui considère les Palestiniens comme une population captive sur laquelle on déverse ce que l'on veut. Et donc les militants BDS se sont adressés par une lettre aux pharmaciens en leur disant voilà, la situation est comme ça, on vous demande donc de ne pas commercialiser les produits Teva. Vous pharmaciens d'ici, quoi, c'est chaque... Voilà. À Metz. Ce qui est un droit absolu, c'est des choses qui se sont toujours faites, c'est une expression d'un avis, on leur donne notre avis. Mais Teva a porté plainte, un certain nombre de groupes sionistes pro-israéliens ont rejoint et il y a donc eu procès. En première instance, au mois de février, ça. Richard a été relaxé. Mais il y a eu appel et donc nous sommes ici pour le soutenir au moment de l'appel. Ce qui est en jeu finalement, c'est la liberté des citoyens d'exprimer clairement leur avis. C'est tout simplement ça. D'exprimer clairement leur avis. Cet avis étant, si on est face à un État voyou, on ne commerce pas avec l'État voyou. Et du coup, aujourd'hui, par rapport à la politique internationale, comment vous réagissez aux récentes prises de position de Donald Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, qui rompt plus ou moins les relations diplomatiques même avec la Palestine? Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez ça? Bon, c'est pas du tout un hasard si les dirigeants français, les dirigeants européens, les dirigeants américains soutiennent Israël. Israël, c'est directement leur État. C'est un État qui expérimente in situ, en vrai, la façon dont on peut garder une partie de sa population sans droit. Par exemple, la population de Gaza, moi j'étais à Gaza longuement, j'ai habité 1 an et demi à Gaza, vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées dans une cage, sans aucune raison. La punition collective, c'est quelque chose qui est interdit en droit international. Eh bien, ils sont enfermés dans une cage, et sur cette population en cage, eh bien, on expérimente les armes. Il y a eu 3 grandes vagues de bombardements, il y a le travail avec les drones, et ces drones-là, un jour, vous allez les retrouver dans les banlieues dites chaudes, c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre ceux qui pensent que dans le monde, il y en a qui ont des droits et qui ont des droits de retirer du droit commun toute une partie des populations. Elles sont trop pauvres, elles sont trop foncées, elles sont trop ceci, elles sont trop cela, elles n'ont pas la bonne condition. Et puis puisque ces populations-là vont renacler un peu, il faut créer des armes, il faut maintenir ça par la force. C'est ça qui est en jeu. Donc ce que dit Trump,
parce que je suis un peu âgée. Quand Obama a été élu, j'ai pleuré. Je trouvais qu'un gars, bon, on dit noir, il n'est pas noir, il est métis, mais quand même à la tête des États-Unis, c'était une grande chose. Mais Obama, il a fait la même politique que les autres. Et la différence de Trump, c'est qu'il dit, mais Obama a fait, et c'est pareil pour nos gouvernements ici en France. Ils font la même chose pour l'Europe. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau, sauf qu'on est un peu comme, comment dire, à l'os, quoi. Les choses se disent. L'apartheid israélien est complètement décomplexé. Les fascistes qui sont au gouvernement en Israël disent clairement, voilà, les Palestiniens n'ont pas de droit, ils n'en auront pas, on gardera le territoire. Bon, c'est voilà. Ce que vos amis m'expliquaient derrière, là, tout à l'heure. Voilà. Et oui, voilà. Maintenant ça se dit, ce qu'ils n'osaient pas se dire, ce qui se cachait, Donc le vrai changement, si j'ose dire, c'est que puisque les choses sont claires, vraiment la responsabilité elle est dans nos mains, quoi. Où on arrive à arrêter ça, ou je ne sais pas dans quel monde vivront vos propres enfants. Je vous remercie en tout cas pour vos réponses.